Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous sens là très très fort à la distance. Aujourd'hui, en suivant la playlist de rêves, j'ai nommé le rêve de hier, c'était hier mon rêve, les miroirs de la musique. Alors, le contexte vital, c'est qu'actuellement, j'écris un livre pour parler de comment se protéger énergétiquement pendant le travail et en toutes circonstances, en fait. Alors, les scénarios de mon rêve, c'est le monde astral et en lien avec Bad Bunny, le chanteur de reggaeton. Alors les personnages, c'est Bad Bunny, certains clones qu'il y avait dans mon rêve et moi. Les objets significatifs ont été le maquillage, les vêtements, la façon comment il s'est présenté ces personnages. Mon identité personnelle, j'ai 33 ans, je travaille dans le prêt-à-porter, je fais une reconversion professionnelle en esthétique. Alors, le revue, enfin ma mission en fait, une revue du rêve, c'est que je me suis plongée dans le monde astral de la musique reggaeton. Et les émotions qui est suivies, c'est la surprise, dégoût et méfiance. Les allusions à l'inachevé, c'est une sensation d'être porté par une énergie qui pousse à la dissonance cognitive. C'est comme si je me sentais un peu embarquée en fait, et sans pouvoir dire non. Alors l'Ulysses, ce que je voudrais affirmer, c'est mettre fin à ce rêve, c'est en fermant la porte de cet univers. Alors du coup, je vais vous raconter, là je passe au contexte de miroir de la musique, dans mon rêve. Et je venais juste de finir manger. Et j'adore faire la sieste après manger. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais moi j'adore. Du coup, je montais et après je faisais une petite sieste de 15 minutes. Je ferme les yeux, mais juste avant de fermer les yeux, j'éteins mon téléphone et lorsque je ferme mon téléphone, il y a comme la publicité de Bad Bunny ou un truc avec la musique de Bad Bunny. Moi, j'écoute pas le reggaeton dans mon quotidien, mais voilà. Donc j'ai fermé et la chanson c'était Titi Titi Titi, je sais plus comment s'appelle la chanson, mais Titi tiene mucha novia, mucha novia. Et du coup, moi, ça m'a fait rire et je me suis plongée dans mon sommeil. Et j'ai fermé les yeux et très rapidement, je me suis endormie. Et je m'endors et plaque, je ouvre les yeux dans un univers où tout était, il y avait un côté noir et comme une espèce d'énergie, de nuage, enfin, c'est plutôt un nuage comme un tourment, enfin, comme quand la pluie se rapproche, chaque personnage se rapprochait de moi, mais c'était des personnages des clowns, mais en fait des clowns moi ce que j'appelle les transformés, c'est comment, c'était des espèces des humains, mais que c'était pas des humains, mais qu'on voyait qu'il y avait des joues super exposées, comme si ça aurait mis du collagène, c'est hyaluronique, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, pour le visage, en fait, et avec des bouches très, très grandes, mais tout le monde dansait de reggaeton, et ce que je voyais, c'est que tout le monde était pas à poil, mais ils cachaient à peine leur corps. Mais surtout, ils montraient comment dire, ils s'incitaient, ces êtres, incitaient à croire, enfin, à faire croire que c'était ça, la gloire, la bonté, la beauté. C'était être très exubérant, mais pas d'une façon normale, sinon très opéré en fait, comme on voit aujourd'hui à la télé. Du coup, j'ai vu ces femmes qui qui font exprès en fait de se rajouter des seins, de fessiers, etc., et qui met des produits sur la bouche, sur le visage pour paraître plus jeune, etc. Donc bon et du coup ils dansaient autour de moi et moi je regardais, je disais mais c'est quoi ce genre de personnes? Sort d'où ce genre de personnes? Et là d'un coup il y a Bad Bunny qui se rapproche avec un microphone, qui chantait la chanson complète, que moi personnellement je la connais pas, mais qui chantait. Et j'écoutais ses paroles et lorsqu'il chantait, je voyais qu'à chaque fois qu'il chantait et qu'il faisait de la percussion, ou parce que le reggaeton a un tempo, et à chaque fois que ce tempo était mélangé avec sa voix, il y avait beaucoup
des êtres, des formes qui réapparaissaient. Du coup, moi, j'observais, je me disais, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et je continuais à me demander, mais c'est quoi ça? Et je me continuais à me dire, mais je fais quoi? Tout perdu, en fait, dans cet univers. Et d'un coup, oui, du coup, lui, je le regarde et il commence à se rapprocher de moi. Je me dis, ah, ce truc va se rapprocher de moi. Je ne veux pas qu'il se rapproche de moi. Et à ce moment-là, je regarde et je vois comment cette musique réapparaît de sa voix et autour de moi comme une espèce de, comme si vous cherchez à m'envelopper, en fait. Et là, je sentais que cet enveloppement, ça faisait partie comment, quelque chose qui te fait perdre la conscience, comment ce serait des abrutissements, en fait. Voilà, c'était des choses qui te rendraient abruti. Et moi, j'avais cette sensation dès que j'allais devenir abruti en écoutant ça et en laissant que cette énergie, parce que c'était une mélange de nuages, énergie qui s'est rapprochée de moi. Suite à ça, j'ai tout simplement dit, mais c'est quoi cette histoire? Là, je me suis posé une question. Qu'est-ce que je fais là? Et tous ces personnages sont devenus comme des espèces des portes des fenêtres en fait. Et en même temps, il y avait un miroir. Donc c'était des portes-fenêtres miroirs. Et dans chaque porte-fenêtre-miroir, il y avait une espèce d'être coiffé différemment. Et même Bad Bunny est devenu non, Bad Bunny, il était au milieu de tout ça. Mais chacune de ces portes était l'entrée, on va dire, ou la permission de rentrer à mon champ mental. Et j'ai senti clairement que si j'ouvrais une porte, tous ces êtres perdus, et j'avais la sensation qu'une de ces portes venait avec l'information je suis mort, j'ai besoin de m'opérer, j'ai besoin de me transformer, je suis pas contente avec mon corps, etc. Donc je dis non, non, là c'est des miroirs, mais ce sont mes miroirs à moi. Est-ce que je me sens moche? Est-ce que je me sens laide? Est-ce que je n'ai besoin de m'injecter des choses dans mon corps pour me sentir belle? Et toute cette question-là, plac, je me suis réveillée. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fait, je me suis réveillée parce que à l'intérieur de mon rêve, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? C'est quoi? Et au moment où je me lève, enfin, où je me réveille, parce que je me suis réveillée par une collègue, en fait, qui s'est rapprochée de moi. Et je me suis dit à moi-même, réveille-toi. Et au moment où je me dis, réveille-toi, il y a ma collègue qui me réveille. Donc voilà. C'est comme ça que s'est fini le rêve. Mais suite à ça, il y a une partie que je trouve c'est très intéressant dans les rêves, c'est se plonger à l'icis. C'est-à-dire, quelle fin je veux donner, quelle allusion inachevée aussi, l'allusion inachevée, c'est quelle fin je veux donner à ce rêve. En fait, là, le rêve que je voudrais faire, et que c'est un travail aussi énergétique, c'est-à-dire que quand on apprend c'est-à-dire dans la vie commune, et dans le factuel, dans le matériel, on apprend à dire non à n'importe quelle personne qui souhaite nous faire du mal, à une cousine manipulateur, à une amie qui parle mal de nous, mais qu'on n'arrive pas à lui dire non, casse-toi ou non, tu peux pas me parler comme ça. Donc, les premières limites qu'on doit apprendre quand on travaille le monde onirique, c'est les limites que nous posons avant aux autres, à nous-mêmes. Donc là, je me replonge dans le lycis, dans mon rêve, je reviens à mon rêve, et j'imagine que chacune de ces portes, je les ai fermées et verrouillées. Plus de ces choses-là peut m'atteindre, me perturber ou me corrompre. Parce que je suis certaine que toutes ces énergies-là sont juste l'inconscient collectif et que moi, je n'ai pas besoin, je ne suis pas en dissonance cognitive pour croire que je n'ai besoin de quelque chose extérieur pour me modifier, pour me modifier et finir par être belle. Alors, alors je ferme la porte. C'est fermé. Alors voilà mon rêve d'aujourd'hui. Je vais vous faire des autres rêves. Et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous enlace. Profitez de votre journée.